tous, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de mars qui nous amène tout doucement vers le début du printemps. Une belle période en général qui est synonyme de retour de l'énergie avec effectivement la sève qui monte, les bourgeons, les fleurs. Et donc normalement on devrait pouvoir retrouver des tirages un peu plus énergiques et moins laborieux. Alors ce mois-ci donc on va voir un petit peu comment vos énergies vont se présenter. Donc on va faire le mois d'avril et on va utiliser comme d'habitude le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, une carte des arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot de la magie verte pour la première ligne et le tarot onirique pour la seconde. Je voulais vous informer que j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez aller voir toutes les formations que je propose. Il y a les formations d'arcade majeure à l'endroit, d'arcade majeure à l'envers et aussi les mineurs, Rider et Marseille. Donc vous pouvez aller voir les dates que je propose ainsi que le programme. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un formulaire via le site internet et si vous n'y arrivez pas, vous avez toujours mon mail dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je remercie infiniment les abonnés qui sont là depuis longtemps ou moins longtemps et si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton ainsi que sur la petite cloche pour être averti de mes publications. Et bien sur ce, je vous dis à tout de suite pour votre tirage du mois d'avril. Les taureaux, allons voir ce que vous réserve ce mois-ci. Alors, quel arcane majeur va nous donner le ton pour le mois d'avril? Allez, celle-ci. Le battleur, c'est exactement la même que pour les béliers. Alors, je crois que, comme je disais, le printemps est un moment très propice à la reprise d'activité, d'énergie. C'est aussi votre mois, enfin en tout cas, le printemps est votre saison, les taureaux. Donc, a priori, ça vous redonne matière à démarrer des choses, à entreprendre. Vous êtes plutôt vif, créatif et en tout cas enthousiaste. Donc, on va aller voir ce qui va se produire pour vous sur ce mois d'avril. En tout cas, il devrait y avoir un démarrage, un commencement. Allez, qu'est-ce qui vous... non, quel est votre état d'esprit? Pardon. Préoccupation, c'est après. Allez, votre état d'esprit, taureau, sur avril 2022. Reine de coupe. Ok. Alors, ce qui vous préoccupe, c'est le fait de prendre soin de vous et des autres, d'être à l'écoute, de vous réouvrir en fait aux autres. La reine de coupe, elle est vraiment, c'est celle qui prend soin, c'est celle qui est ouverte, qui est douce, qui est bienveillante, oui, qui est à l'écoute. Et aussi, il y a une notion de foyer. Alors peut-être que vous avez envie de vous retrouver bien chez vous. Alors si vous avez un jardin, vous allez peut-être jardiner pour avoir un beau jardin et pouvoir en profiter. Vous allez peut-être faire un nettoyage de printemps pour vous sentir bien dans votre foyer, chez vous, à l'intérieur. Il va y avoir peut-être ce genre d'initiative avec la reine de coupe. Et puis on peut aussi avoir envie de faire un peu son nid. Donc si vous êtes dans une relation qui dure depuis un petit moment, mais vous ne vivez pas ensemble, vous pourriez le considérer. Il peut y avoir tout ce genre de choses-là qui peuvent se passer sur ce mois-ci, parce que la reine de coupe, elle est vraiment concentrée sur son bien-être et celui des autres, et elle aime en fait faire profiter de oui, de sa douceur et de sa bienveillance à d'autres personnes, notamment au foyer. Alors ça peut être au travail aussi, mais globalement, on est quand même plus axé sur le personnel avec elle. Ok, bon, alors qu'est-ce qui vous préoccupe ? Le 8 de coupe. Ok. Le 8 de coupe, c'est le fait de tourner une page, de laisser des choses derrière soi pour aller conquérir quelque chose de mieux, ou qu'on suppose mieux en tout cas. Donc ici, ce qui vous préoccupe, c'est ce que vous avez à laisser derrière vous pour aller vers cette posture-là ou vers cette nouveauté. Puisque on a cette reine de coupe qui nous dénote un certain état d'esprit, mais on a le battleur aussi qui nous dit qu'il y a du nouveau, qu'il y a quelque chose qui s'amorce sur le mois d'avril. Et le 8 de coupe nous dit, peut-être que c'est pas si simple que ça d'aller vers le nouveau, parce qu'il y a des choses à lâcher. Bon, on va aller voir plus loin. En tout cas, on est dans la coupe. Ça va être un mois peut-être émotionnel. On va aller voir la suite, mais... Allez, quel est l'événement ou ce qui va se produire? Hop, elle est tombée, je vais la garder. Ah oui,
Le mât. Donc là, on est vraiment dans le nouveau départ. Il y a quelque chose, c'est comme une ère nouvelle, hein. Le mât, c'est je me lance dans une nouvelle aventure, je fonce avec confiance et sérénité parce que je sais que j'ai acquis l'expérience nécessaire pour affronter les difficultés, pour m'adapter aux aléas de ce nouveau chemin. Le mât, il n'a pas encore tout à fait bien décidé où il allait. Il sait juste qu'il va amorcer un mouvement. Celui qui démarre, c'est le battleur. Donc vous voyez bien que sur ce mois d'avril, on va avoir peut-être un mouvement saccadé. Alors saccadé, je ne sais pas, c'est le mot qui m'est venu. D'abord, on va peut-être avoir le mât qui décide de se relancer dans quelque chose, et ensuite on a le battleur qui met en œuvre ce début de quelque chose. En tout cas, le mât, il parle d'une façon plus libre de voir la vie, de penser. On a quelqu'un qui va être optimiste, qui va accepter la vie telle qu'elle est. Donc, on va bien voir pourquoi vous êtes préoccupé. Parce que le mât ne se préoccupe plus trop de l'avenir, du passé, pardon. Le passé peut le retenir, hein, en tout cas peut essayer de le retenir, mais il est bien décidé. Allez, on va aller voir ce qui vous aide. Le 9 de Pentacle. Ok, le 9 de Pentacle, si vous vous souvenez, c'est la carte qui nous parle d'acquisition intellectuelle bien plus que matérielle. C'est la seule qui nous dit on va apprendre quelque chose qui va nous être utile après de façon pratique et concrète. Donc ici, il y a peut-être un travail de développement personnel, d'une méthode ou quelque chose que vous mettez en œuvre qui va vous permettre d'acquérir des connaissances pour mettre en œuvre peut-être une nouveauté, un nouveau projet, une nouvelle façon de vivre. Alors, on peut être sur tous les domaines, ça peut être un nouveau comportement, vous décidez de vous mettre au sport, vous pouvez décider de faire un régime, c'est assez courant au printemps. Vous pourriez aussi décider, je ne sais pas moi, de vous mettre en recherche d'un nouveau logement, d'un job, d'une relation amoureuse. Quoi qu'il en soit, il y a cette notion d'essayer de comprendre, d'essayer d'apprendre à faire quelque chose pour pouvoir le mettre en œuvre. Et vous lancer dans une nouvelle aventure pour le coup. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 7 de bâton. Ok. Le 7 de bâton, vous savez, c'est celui qui défend ses idéaux. Hein. C'est l'humaniste qui manifeste pour une cause. Voilà. Et là, en fait, on vous dit que ce qui ne va pas vous aider, c'est deux aspects. Soit de vous mobiliser à l'extérieur pour autre chose que votre propre cause, ou bien de ne pas défendre votre cause à vous. C'est-à-dire, alors c'est assez similaire, mais je veux dire, vous pourriez laisser tomber. Par exemple, quelqu'un vous dit, là, ce que tu es en train de faire, c'est pas terrible, moi j'ai déjà essayé, ça marche pas, tu devrais essayer autre chose. Alors que c'est la méthode que vous avez choisie, ou c'est le projet que vous avez choisi, ou la personne que vous avez choisie, j'en sais rien. Eh bien, en fait, ce que le 7 de bâton nous dit ici, c'est que si vous lâchez, si vous ne défendez pas vos positions, si vous ne défendez pas vos choix, ça ne vous aide pas à avancer. C'est pour ça aussi que le 9 de Pentacle vient nous dire que vous êtes en position d'essayer d'apprendre. Alors j'aurais tendance à dire apprendre une nouvelle posture. Ça m'évoque beaucoup le développement personnel, hein. C'est-à-dire tout ce qui va être l'affirmation de soi, l'estime de soi, aussi le fait de, je sais pas, enfin il y en a tellement des domaines de travail personnel, mais en tout cas, cette recherche-là, elle va vous aider à mieux défendre votre positionnement et à acquérir encore plus d'expérience pour que le mât puisse toucher les outils et démarrer quelque chose, les outils du battleur. Vous voyez ? C'est-à-dire que le mât, comme je vous ai dit, hein, il n'amorce rien, il a juste décidé qu'il allait partir à l'aventure. Le 9 de Pentacle, ça va être un peu les moyens qui vont vous permettre, c'est peut-être les outils que le battleur a sur la table en fait. Donc là, on vous dit, ok, rien n'est encore commencé. Vous en êtes vraiment au tout début. En avril, vous amorcez les choses. Donc, si les gens viennent vous décourager, ça n'a pas lieu d'être. Il ne faut pas lâcher, il faut défendre votre point de vue, il faut défendre votre position. Allez, on va aller voir émotionnellement ce que ça vous fait. Ah, le chariot, très bien. Ça, c'est une carte qui nous dit que de toute façon, émotionnellement, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'évoluer. Il y a une direction qui est prise. Même, j'ai l'impression que vous êtes parti, vous avez démarré le chemin et il n'y a pas grand-chose qui va vous arrêter. Et ça, c'est très chouette.
Donc, émotionnellement, vous êtes plutôt confiant. Je pense qu'ici, on va avoir le 8 de coupe. Hein. Comme je le disais, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à laisser. Et c'est peut-être ces choses-là qui vont venir titiller le 7 de bâton. Hein. Mais j'ai quand même l'impression jusqu'ici dans le tirage que votre détermination est bien plus grande que ce qui pourrait vous arrêter. On va aller voir ça. Matériellement, qu'est-ce qui vous bloque? Le manque de confiance en vous. Ouais. C'est ça, c'est qu'on pourrait vous faire douter. Comme vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose d'assez neuf, hein, d'assez inédit pour vous, eh bien, il y a un manque de compétences, qui est logique. Hein. Toute personne qui démarre dans un domaine manque de compétences à la base. Et au lieu de vous dire que vous allez acquérir, que ça va aller, que vous allez de plus en plus maîtriser les choses, hein, maîtriser les outils, eh bien, certains pourraient vous faire douter ou certaines situations passées pourraient vous faire douter. Or là, non. Hein, vraiment, il faut avancer. Il faut aller de l'avant. Ne doutez pas. Vous en êtes où? 8 de bâton, très bien, changement rapide. On a aussi le fait de recevoir des signes. Hein. Le 8 de bâton, ça va être les synchronicités, c'est des signes de l'univers qui vous encouragent à aller dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on vous dit normalement, alors vous l'appelez comme vous voulez, hein, la source, l'univers, les guides, sont là pour vous aider, sont là pour vous rassurer. Donc quand vous êtes dans le 8 d'épée, manque de confiance en vous sur le plan pratique, eh bien demandez-leur de l'aide, ils vous apporteront les messages, ils vous apporteront la direction que vous devez prendre. Hein. Et ils vous aideront à défendre votre point de vue quand vous serez en doute. Allez, on va aller voir où vous en êtes à la fin du mois. 8 de pentacle. Ben oui, vous faites des efforts pour aller vers votre objectif. C'est normal. Avec un mât et un battleur ici, on n'en est qu'au début. Les choses ne seront pas au bout en avril, ça c'est sûr. Vous êtes en train de démarrer, d'amorcer quelque chose. On voit bien qu'avec pareil, le 7, hein, le chariot, qu'il y a un mouvement, il y a une direction, il y a quelque chose qui avance. Pour autant, on n'en est pas encore au résultat. Donc le 8 de pentacle nous parle d'efforts, parfois même de sacrifice. Moi, je le mets en lien avec ce 8 de coupe, hein, qui nous parle de choses qu'on doit laisser derrière soi. Il se peut qu'à la fin du mois, vous soyez prêts à faire ces sacrifices. Bon, on va aller voir ce qui se complète avec la reine de coupe. Ok, la rêveuse de coupe. Donc la rêveuse de coupe, c'est le valet de coupe, pardon. Le valet de coupe, lui, eh bien, alors on est beaucoup dans la coupe quand même, hein, sur votre état d'esprit. Hein. Donc là, vous avez vraiment envie de renouer. Ça serait intéressant de voir où est Vénus par rapport au taureau sur ce mois d'avril. S'il y a des astrologues, ça serait rigolo parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'une reconnexion à tout ce qui va se jouer dans l'émotionnel, dans l'affectif. Et ici, le valet de coupe, c'est celui qui a envie de retrouver une certaine jeunesse dans ce qu'il ressent. Hein, c'est quand on a envie de revivre une passion amoureuse ou qu'on pense au début d'une relation ou au début d'un projet quand on était excité à l'idée de le mettre en œuvre. Vous savez, c'est ce que tout le monde décrit de « Ah, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tout foufou, j'adorais, je comptais pas mes heures. » Voilà, ou alors on voulait se voir tout le temps. C'est cette période-là, le valet de coupe. Hein, et c'est la volonté de se remettre dans ces circonstances-là. Donc on a vraiment l'envie de redémarrer quelque chose émotionnellement. Encore une fois, ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous pouvez avoir envie de refaire un métier passion, vous pouvez avoir envie de déployer je sais pas, une association, un projet qui vous reconnecte à ce que vous aimez profondément, tout comme ça peut être une relation. En tout cas, il y a cette volonté de reconnecter émotionnellement à quelque chose. Bon, a priori, ça le fait. Hein. Allez, avec le 8 de coupe, qu'est-ce qu'on a ? On a le 4 de pentacle. Ouais, c'est ça. Ce qui vous préoccupe, c'est les attaches, en fait. Vous n'arrivez pas bien à jouer le mât parce que, déjà, vous êtes taureau. Hein, donc, vous savez que si vous êtes taureau, vous avez une certaine inertie, une certaine lenteur dans l'action. Vous n'aimez pas chambouler les choses de façon rapide et radicale. Vous avez besoin de maturer les choses. Et donc là, on voit avec ce 4 de pentacle que ce qui vous préoccupe, c'est quand même le fait de vous accrocher. Hein, c'est le fait de vouloir garder toujours un minimum de sécurité. Alors, je pense que c'est conciliable, il faut voir. Hein, après, ça va vraiment dépendre de vos situations respectives. Mais vous êtes préoccupé par le fait de, je l'ai dit, hein, laisser des choses derrière vous. Et le 4 de pentacle, c'est de ne pas arriver à s'en détacher finalement. Bon, je crois que vous le faites. Hein. On a le 8 à la fin ici. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le mât ?
Le 8 de Pentacle, le même qu'ici, voyez. Donc effectivement, il y a dans cette posture de de celui qui se lance vers une nouvelle aventure, il y a cette notion de sacrifice pour vous. Et le sacrifice, à mon avis, c'est l'abandon de certaines choses. Et là, bah oui, il va falloir se faire violence, je crois, hein, et il va falloir peut-être... alors encore une fois, moi je vous dis ça, c'est si vous avez vraiment envie d'amorcer cette nouvelle phase, si vous arrivez à faire le point avec vous-même et à vous dire que ça va aller, que vous allez être en capacité de le faire. Maintenant, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez attendre un peu, vous pouvez laisser passer le mois d'avril, les choses infusées, vous êtes taureau, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de ruminer les choses pour qu'elles soient acceptées. Donc quand je dis se faire violence, c'est si vous avez eu ce temps-là et que là on voit que c'est vraiment les peurs qui vous retiennent. Maintenant, si vous amorcez ça, prenez votre temps. Vous savez qu'une décision, une fois qu'elle est prise chez vous, elle est prise. Vous ne revenez pas en arrière, donc prenez le temps de bien la faire, de bien la prendre. Avec le 9 de Pentacle, donc on avait vu que vous aviez besoin d'apprendre des choses, hein, de devenir un peu plus expert dans cette situation. Et bien là, on a le battleur. Donc vous voyez, on vous pousse quand même à agir, à démarrer, à prendre l'initiative. Hein. Bon, moi, je ne suis pas là pour vous dire il faut faire ou il ne faut pas faire. Ce qui vous aide, c'est d'en apprendre hein, sur la méthode ou une méthode, qu'elle soit de développement personnel ou très clairement, je ne sais pas, vous voulez vous mettre à, je sais pas moi, à vendre des cailloux, faut peut-être en apprendre un peu sur les cailloux, quoi. Voilà, hein, c'est vraiment de cet ordre-là, le 9 de Pentacle. Et avec l'As ici, enfin l'As, le battleur, le 1, on vous dit quand même que ce qui va vous aider, c'est de vous mettre en œuvre, c'est de vous mettre en mouvement. Il ne suffit pas de décider que vous ouvrez une nouvelle ère, il faut quand même aller redoubler ce battleur et vous mettre en action. Ce qui ne vous aide pas avec le 7 de bâton. Bah oui, l'impératrice, c'est de ne pas se mettre en action, de ne pas créer. Donc là, en fait, je vais retirer un peu ce que je vous ai dit avant. Le tirage, en tout cas, vous encourage à la mise en œuvre, à la mise en action et peut-être pas trop à la réflexion. Maintenant, vous ferez comme vous pourrez. Chacun avance au rythme qu'il souhaite. Hein. De toute façon, le libre arbitre est toujours présent avec le tarot. Mais là, s'il nous dit ça, c'est qu'a priori, il y a une réflexion, il y a des choses qui ont changé, qui ont bougé et qui font que c'est bénéfique pour vous de vous mettre en œuvre. En tout cas, en mouvement. Allez, avec le 7, ici, on a quoi? On a l'empereur. Ok. Bon, n'ayez pas peur, émotionnellement, vous êtes bien stable. On voit qu'on a une reine ici et un page ici. Émotionnellement, il y a des choses qui avancent, il y a une évolution. Et avec l'empereur, il y a de la stabilité aussi. Donc, vous avez acquis une sécurité affective normalement suffisante pour pouvoir faire ces mouvements. Et donc, lâchez ce qui vous inquiète. Avec le 8 d'épée, le manque de confiance, on a le 2 d'épée. Ok, donc on vous dit qu'il va falloir élaborer une stratégie. Bah oui, enfin une stratégie ou penser le plan d'action ou comment vous allez faire parce que effectivement, en fin de mois, on voit avec le 8 de Pentacle qu'il y a encore des efforts à faire, que ce n'est pas terminé. Et donc, il faut peut-être se dire, voilà, bon, bah, j'envisage que les choses vont se passer à peu près comme ça ou en tout cas, moi, je vais mettre ça en place pour atteindre mon objectif. Et il faut vous faire confiance dans votre capacité à faire ce plan-là. Vous en êtes tout au niveau de votre chemin. Le 5 de coupe, c'est énorme. Le 8 de coupe et le 5 de coupe sont deux énergies qui se répondent, puisque le 5 de coupe, c'est le fait de se poser la question, vais-je être capable de laisser derrière moi ce à quoi je tiens, mais qui ne m'est plus utile, pour me diriger vers quelque chose qui va probablement m'apporter plus, mais dont je ne sais encore rien. Et le 8 de coupe, c'est cette capacité à tourner la page et à partir en quête vers ce que l'on veut. Donc, vous voyez, on a ici deux énergies qui nous disent qu'il est probablement temps de lâcher des choses pour vous lancer dans une nouvelle aventure. Et on vous dit là, il va falloir peut-être sauter, il va falloir vous mettre en action et ne pas trop réfléchir, ne pas trop attendre. L'action sera votre meilleur atout, votre meilleure façon de traverser les choses parce que de toute façon, le chariot dans l'émotionnel nous dit que vous êtes en train d'avancer et d'évoluer. Donc, je crois qu'il faut suivre le mouvement. Avec le 8 de Pentacle à la fin, nous avons le 15. Ah, super. Le 15, déjà, il y a de la concrétisation, il y a du succès, il y a le fait de reprendre possession de toutes ses capacités. On est vraiment en pleine possession de ses moyens avec le 15. Hein. Donc ici, il y a une concrétisation, une réussite. On peut transformer une relation en relation charnelle avec le 15. On peut aussi faire des gains. Donc si tout ce projet-là, il est en lien avec le fait de gagner de l'argent, par exemple, avec le 15, c'est très favorable. Ça vous dit qu'il y a quand même une réussite, il y a une concrétisation de quelque chose, hein, je le redis.
Et le 15 sur le plan symbolique nous dit que vous êtes en maîtrise, vous dominez les choses et c'est vous qui décidez. Donc, c'est un tirage qui vous encourage à l'action, qui vous dit qu'a priori, il y a quand même une belle réussite au bout, que vos peurs, elles sont là, elles sont légitimes, hein, elles proviennent de votre histoire, de votre façon de fonctionner, qu'il ne faut pas les nier, mais qu'il ne faut pas vous laisser happer dedans. Donc ce battleur double, hein, ici et ici, vous encourage à vous mettre en action. Il y aura des sacrifices à faire, il faudra faire des efforts, mais vous en avez les capacités, les moyens. Voilà les taureaux, ce que me dit le tarot pour vous ce mois-ci. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des pistes de réflexion, des éléments de compréhension de votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter ce tirage. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, je vous y invite. Merci beaucoup, à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.